Je la cite. Certains renards gascons et d'autres disent normands, je suis désolé. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit en haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop forts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Alors quelle est la leçon de cette fable? Dans les objectifs que nous nous fixons, et surtout dans ceux que nous fixons pour les autres, ne mettons pas la barre plus haut que ce qu'ils peuvent atteindre, car sinon ils s'en détournent, et le regard positif qu'ils avaient au départ se transforme en critique pour justifier le fait de n'avoir pu atteindre l'objectif. Le pape François, dans sa dernière exhortation, le dit autrement et mieux que moi, mais c'est normal, c'est le pape. Je le cite. « Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Un petit pas, au milieu de grandes limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. La consolation et l'aiguillon de l'amour salvifique de Dieu qui œuvre mystérieusement en toute personne, au-delà de ses défauts et de ses chutes, doivent rejoindre chacun. L'évangile de ce dimanche nous relate le baptême du Christ. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ, le baptisé vit du Christ. Vous les laïcs, comme vous les religieuses, comme vous les diacres, comme vous les prêtres, comme toi Michael, comme moi évêque, nous tous, nous avons en tant que baptisés le pouvoir de faire de notre vie quotidienne un sacrifice de louange à la gloire du Père. C'est là le sacerdoce fondamental chrétien et c'est là un sacerdoce qui nous est commun à tous. Tout baptisé est prêtre. Nous sommes prêtres de par notre être charnel, dans toutes les dimensions de notre humanité, dans toute notre épaisseur humaine. Par notre âme, notre chair, notre cœur, nous sommes solidaires pour le bien et pour le mal avec nos frères et sœurs, tous nos frères et sœurs. Nous sommes prêtres comme fils de Dieu, enfantés à une vie nouvelle par l'eau du baptême et le don de l'Esprit. Comme fils et filles de Dieu, nous entrons dans le mouvement du Christ vers le Père. Comme fils et filles de Dieu, nous avons le pouvoir de rendre un culte au Dieu vivant. Ce culte vivant ne se résume pas à une activité rituelle. Ce culte correspond à une vie transformée par l'amour du Christ, une vie qui devient un sacrifice de louange. Et la liturgie n'est pas une fin en soi. La liturgie a pour objet la transformation de toute notre vie. Voici ce que le pape dit à ce propos. Cette obscure mondanité se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment opposées, mais avec la même prétention de dominer l'espace de l'Église. Dans certaines d'entre elles, on note un soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine ou du prestige de l'Église, mais sans que la réelle insertion de l'Évangile dans le peuple de Dieu et dans les besoins concrets de l'histoire ne les préoccupe. Fin de citation. Ce sacerdoce fondamental qui nous est commun à tous est de l'ordre de l'amour. Nous vivons ce sacerdoce lorsque nous sommes dans une obéissance filiale à Dieu, jusqu'au don total de nous-mêmes, mettant toute notre existence à la disposition du Père pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous vivons ce sacerdoce lorsque nous sommes ouverts à nos frères et sœurs par une solidarité de destin avec eux, vécue dans la compassion, la prière, l'intercession et l'entraide. Nous vivons ce sacerdoce lorsque nous entrons dans l'intimité du Père avec la confiance d'un Fils qui se s'est accueilli sans condition, aimé pour ce qu'il est.
tout chrétien est prêtre. Nous offrons Jésus à notre voisin de palier, à nos proches, à nos collègues de travail, en rompant le pain de notre humanité, en rompant l'humble pain quotidien de notre temps, de notre cœur, de notre parole, de notre amour humain. Ceci est mon corps livré pour vous. Mais nous pouvons aussi refuser de rompre ce pain. Nous pouvons préférer rester dans notre bulle aseptisée, nous isoler des autres par orgueil, par susceptibilité, par suffisance, par peur ou par dépit. Oui, nous pouvons nous rétracter, nous renier, nous affadir, nous attiédir, nous complaire dans la médiocrité. Nous pouvons nous croire riches, invulnérables, alors que c'est par nos blessures, les nôtres, dans celles du Christ, que coule le sang qui donne la vie. C'est alors, Michael, que tu auras toute ta place au milieu de tes frères et sœurs. Car à quel titre deviens-tu prêtre aujourd'hui? Tu deviens prêtre au service des baptisés présents et à venir. Le sacerdoce ministériel est un des moyens que Jésus utilise au service de son peuple, dit le pape, mais la grande dignité vient du baptême qui est accessible à tous. Tu deviens donc prêtre, Michael, pour que les baptisés développent toutes les virtualités de leur baptême. Tu deviens prêtre pour redresser par la confession le roseau froissé, pour nourrir par l'Eucharistie la mèche qui fume encore, pour ouvrir à la fois les yeux des aveugles, par le don des sacrements, par le partage de la parole de Dieu, par le partage du pain eucharistique. Tu seras là pour permettre à l'Esprit Saint de graver lui-même l'image du Christ dans le cœur de ceux qui progressent aussi bien que dans celui de ceux qui chutent. Cher Michael, ton baptême a inauguré ta vie chrétienne. Tu ne peux vivre l'ordination de ce jour comme une rupture par rapport à ta vie passée. Même mis à part pour le ministère, tout prêtre est d'abord et avant tout un baptisé. Tout prêtre est pris du milieu des baptisés pour être au service des baptisés, au service de la communauté chrétienne, au service du monde. Le ministère ne peut pas se vivre au-dessus des baptisés, ni sans les baptisés, ni à côté des baptisés, mais bien au contraire avec eux, au milieu d'eux et pour eux. Chez toi, comme chez nous tous, en tant que baptisés, tout l'être et toute la vie doivent être transformés. La vie chrétienne atteint sa perfection quand le cœur et la vie deviennent conformes au cœur et à la vie du Christ. Prêtre et hostie alors ne font plus qu'un. À l'inverse, viendrais-tu à vivre ton ministère sans développer ta vie baptismale? Tu risquerais fort de ne voir dans l'Église qu'une institution humaine. Tu risquerais à la longue de rabaisser la foi à des valeurs morales, de réduire la vie chrétienne à des habitudes, à des attitudes, à des apparences, et de ne plus être qu'un fonctionnaire des sacrements. L'Esprit, au contraire, fait rayonner ses dons chez ceux qui prennent au sérieux leur baptême, chez ceux qui demandent avec insistance à l'Esprit de venir les vivifier. Peut-être dans notre pays, la situation se rapproche-t-elle des origines. Petite communauté minoritaire dispersée au sein d'une masse indifférente et parfois hostile. En tout cas, l'Esprit agit et cela est certain. Et tu es là, Michael, pour faire prendre conscience à chacun des dons qu'il a reçus. Nous possédons tous les dons de l'Esprit Saint. Laissons agir l'Esprit. Lâchons prise. Ouvrons-nous en toute simplicité à la force de l'Esprit. Michael ressemble au Christ. Laisse-toi faire. Laisse-le agir en toi. Vis pleinement ton baptême. Vis pleinement ton sacerdoce baptismal dans l'exercice du ministère presbytéral. N'oublie pas les pauvres, et pas seulement les pauvres d'argent, mais les pauvres d'amour, les pauvres de solitude, les pauvres d'un regard bienveillant. Lorsque dimanche prochain tu célébreras ta première messe dominicale,
à l'église Saint-Vincent de Paul, à Sotteville-les-Rouen. Rappelle-toi le jour de ton baptême dans cette même église. Tu étais déjà grand et c'est à ta demande que tu as été baptisé. Lorsque le prêtre a versé l'eau du baptême sur ton front, je doute que tu aies entendu une voix venant d'en haut. Mais je puis t'assurer que comme au baptême de Jésus au Jourdain, comme à chaque baptême, une voix a dit ce jour-là, « Tu es mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Ce n'est pas aujourd'hui que tout commence pour toi, Michael. C'est ce jour-là, et bien avant même, dans le cœur de Dieu, que tout a commencé. Ne l'oublie jamais.